Alors, salut à tous, j'espère que ça va. Je vais juste expliquer le money management qui est la gestion du risque, la gestion de nos fonds, la gestion de notre capital. On peut perdre tout, mais pas cramer le compte, pas perdre tous nos capitales. C'est ça le plus important dans le trading. D'accord? Et pour ce faire, vous devez mesurer le risque. C'est que oui, le risque n'est pas épargné dans notre activité, mais le risque doit être mesuré. Et voilà comment est-ce que vous devez mesurer le risque lorsque vous prenez des positions. Alors, il est dit que nous devons prendre 1% de notre capital pour pouvoir trader. C'est ce qui existe beaucoup plus dans la loi de trading. Mais 1%, ce sont des personnes qui ont des gros capitaux qui tradent avec 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Mais si nous avons rien que 100 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 200 dollars, ça, ce sont des petits comptes, s'il faut dire encore, des petits capitaux que nous pouvons trader avec. Alors, à ce sujet, nous sommes obligés de prendre au moins 10% d'accord de ce capital-là et aller sur le marché. Alors, pour ce faire, voilà un compte qui a 300 dollars. D'accord? Donc, le capital de départ ici, c'est 300 dollars. Alors, les 300 dollars, le money management me dit que je dois miser 10% par chaque trade. D'accord? De ce capital que j'ai ici. Alors, supposons que nous voulons prendre une position sur cet actif-là, cette paire USD card. D'accord? Alors, je vais juste faire ce qu'on appelle un sell limit. D'accord? C'est juste une explication. Alors, je fais comme ça et je mets le stop loss. D'accord? Je mets le stop loss. Normalement, le stop loss doit être ici. Imaginez-vous que si le stop loss est là, regardez ici un peu devant, ça donne combien? Je mise 109 dollars sur cette position. Est-ce qu'en ce moment, j'ai respecté le money management de mon capital? Non. Parce que je n'ai que 300 dollars, je ne peux pas me permettre de miser, d'accord, 109 dollars. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diminuer également, je dois diminuer le lot. Donc, je fais ceci. 4 dollars, c'est impossible. Je fais 2. D'accord? Je vois que c'est encore un peu gros. D'accord? Je mets 5. Très bien. Donc, je peux mettre 4. Très bien. 4, 1.14. 1.14, c'est l'eau qui équivaut à mon money management par rapport à cette position. Parce qu'il se peut que vous voulez que votre stop loss respire, pardon. Votre stop loss respire. D'accord? Cette position, on ne va pas mettre le stop loss ici. Nous sommes obligés de mettre le stop loss ici. D'accord? C'est que oui, le stop loss est trop élevé. Donc, nous allons faire de mieux que ça concorde avec non seulement notre lot et aussi notre money management qui est de 10%. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, voici les 10%. Ça donne combien ici? Ça donne pratiquement 31. Donc, je peux même enlever ça, je mets 3. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de jouer? D'accord? Je suis en train de jouer ici. Voilà. Donc, je fais comme ça, je monte comme ça. Alors, je suis à 29. Je peux ramener ici comme ça. Alors, je suis à 32, ainsi de suite. Voilà, je suis à 31, ainsi de suite. Très bien. Voilà. Très bien ici. Donc, je suis à 31. 31, 14, 31, 14, 32. Voilà, je suis à 30 net. Je suis à 30 net.
Et le take profit, je peux chercher un ratio 2, un ratio 1. Ça dépend également de l'opportunité qui est là. D'accord? Un ratio 2, je peux finir faire comme ça. Un ratio 2, certainement, peut-être oui, parce qu'au prochain BOS, voilà, un ratio 1,5, ça va. Ou bien un ratio 1, d'accord? J'ai mis 30 pour avoir peut-être 37 ou bien 30. Ça dépend de la taille également de votre opportunité. Voilà comment est-ce que vous devez mesurer le risque lorsque vous êtes en train de pouvoir prendre une position sur un actif. Je vous assure que si vous faites comme ça, vous n'allez jamais cramer le compte. Ne cramez pas le compte. Ne cramez pas le compte, je vous le dis. Et vous savez quoi? Lorsqu'on fait ce trade que ça ne marche pas, d'accord? On peut se limiter là pour aujourd'hui. Et on revient encore demain. On revient demain. Imaginez-vous qu'on revient demain, on mise encore 30 dollars et on fait un TP peut-être un ratio 2. Ça veut dire qu'on a récupéré la perte du hier. Ce qui veut dire qu'on a misé 30 pour avoir 60. Il y a ces opportunités où on peut miser 30 pour avoir 90. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les traders se font également de l'argent? Donc, pour dire que pour cramer un compte, sauf si que voilà, vous voulez maintenant. Mais on ne peut pas faire des pertes successives. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait un Excel, demain encore un Excel, après-demain Excel. Je vous dirais que ça serait très impossible. Ça veut dire qu'il faut revoir encore les stratégies. La preuve en est que la semaine passée, nous avons fait 2 TP. Seulement que le Bitcoin est venu cacher. Sinon, on avait fait déjà 2 TP. En tout cas, la semaine était déjà close. Ouais. Donc, voilà un peu le risque que vous devez mesurer. D'accord? Sur ce trade, s'il faut dire encore dans le domaine du trading, quand vous faites comme ça, vous sortez toujours victorieux, vous sortez toujours gagnant. C'est vrai que la perte n'est pas épargnée dans cette activité. La perte fait partie également de la réussite. Mais la perte doit être minimisée et les gains doivent être beaucoup plus élevés. Voilà un peu cette vidéo que j'ai voulu faire pour juste vous donner encore un peu plus d'éclaircissement sur les basiques. Je dis bien que c'est des basiques que vous devez faire pour encore mieux, beaucoup plus avancer.